L'époque, un avenir proche. L'endroit, Détroit, dans le Michigan. Salut, dites, comment va Mort Parkway? Mais ça va pas, vous croyez où? Dans une station-service? Il est interdit de s'arrêter ici. Fichez le camp avant que j'appelle la police. C'est le Seigneur Tout-Puissant qui m'envoie ici. Allons-y! Allez au boulot! On a à peu près 80 secondes avant que la police ne s'amène par ici. Alors vas-y! À toutes les voitures en patrouille, alarme déclenchée à la fabrique de matériel militaire du 128 de Loréane Avenue. Répondez s'il vous plaît. Ce soir, toutes les forces du mal sont en droit de trembler parce que la justice a trouvé un nouveau champion. Mort aux forces du mal! Hé, le futur héros! Viens voir, ça va te plaire. Oh oui, ça alors c'est une découverte intéressante. C'est la toute dernière mine ultra puissante qu'on a imaginée. Presque rien ne peut y résister. Ça va être une arme très utile dans mon combat contre les forces du mal. Hé, le canon est tout prêt à fonctionner, chef. Vous êtes entré ici par effraction. Vous êtes en état d'arrestation. Les forces de la justice ne se laissent pas arrêter. Visez. Il s'est tiré celui-là. Serre-toi du canon, imbécile! Pour la défense de l'Amérique. Franck. Hé, regarde un peu! T'aurais dû mettre ses gants! Embarquez tous, vite! Démarre! On essaye encore une fois et on arrête. Tout le monde est prêt. Officier Alex Murphy abattu en faisant son devoir. Également, il est mort. Visez. Il y a un nouveau justicier, il s'appelle Robocop. Décédé. Murphy, est-ce que c'est toi? Murphy?
Il est blessé? Oui. Il a reçu une puissante décharge électrique qui a détruit son circuit synoptique. Mais qui est-ce qui a fait ça? Bon, ça, j'en sais rien du tout. En revanche, ce que je sais, c'est que cette arme est d'une grande puissance. Ouais, très élégante. Je suis curieuse de voir l'enregistrement et de savoir ce qui s'est passé. Malheureusement, les dégâts sont extrêmement importants. Et tout ce qu'il a vu et enregistré a été détruit. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh. T'as un rendez-vous? Plutôt une corvée, malheureusement. Ni empreinte, ni fibre, ni trace d'ADN. Mais nos fins lignées ont trouvé ceci. Et c'est tout? Des sifflets à ultrasons. Le labo pourra peut-être lire ce qui est gravé dessus. Peut-être. Sergent, j'aimerais connaître la raison de votre présence ici. Vous venez d'être cambriolé, monsieur. Le détective Madigan est chargé de conduire l'enquête. Détective? Eugène Omar, vice-président d'Omni Militech. Oui, monsieur, je sais. Il semblerait que vos notions personnelles de l'uniforme soient très vagues, détective. Il s'agissait d'un appel urgent, je n'ai pas eu le temps de me changer. Sergent, voulez-vous me dire pourquoi une affaire pareille est confiée à une débutante? Le détective Madigan est l'un de nos meilleurs éléments, monsieur. Il nous faudrait très vite l'inventaire de ce qui a été... Je ne sais pas si vous le savez, mais tout ce qui est ici est classé secret défense. C'est bien là le problème, monsieur. Nous devons savoir ce qu'on cherche, n'est-ce pas? Sergent, tenez-moi informé. Quant à vous, je n'ai jamais toléré l'insubordination quand j'étais général d'active dans l'armée. Et ça ne commencera pas aujourd'hui avec vous. Ça existe encore, de tels machos. Ils se croient toujours au XXe siècle. Qu'est-ce que tu crois? On vit dans un monde d'hommes? Ouais, et c'est pour ça qu'ils tournent aussi mal. Il risque de mourir? Pour la défense de l'Amérique. Pour la défense des États-Unis d'Amérique. Je veux être comme lui quand je serai grand. Pour la défense de l'Amérique. Bon, on essaie. Vous entendez quand je parle? Il a tourné la tête. Bah oui, je vois ça. Une petite seconde. Voilà. Bon, levez le bras droit. Vous avez reprogrammé le degré d'ionisation des modérateurs de vibration? Ah, bien sûr que oui. On a de la chance. Charlie? Oui? Je peux lui parler? Oui, un instant. On va très vite savoir s'il parle. Officier, mais je... Il faut ajuster ses oscillations vocales. Officier. Oh, officier Madigan, qu'est-ce qui t'amène? Ça y est, il parle! Oui, on dirait que ça va mieux. Oui, je peux parler. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que peux-tu nous dire sur ce qui s'est passé? Ma pompe de mémoire est endommagée. Elle n'est pas remise en état. Attends, je vais te rafraîchir les circuits. On a trouvé sur place 2 sifflets à ultrasons à moitié fondus. Le laboratoire a réussi à lire ce qu'il y avait de gravé sur l'un d'eux et on m'a affirmé que l'inscription était Compagnie H. Compagnie H. Tu devrais la connaître. C'est une unité de combat d'élite en Amazonie qui a été décimée au cours de l'offensive de la Feliz Navidad, il y a 9 ans. Ah oui, je connais. On nous l'a appris en classe. C'était des héros. Oui, ce sont des héros, mais malheureusement disparus aujourd'hui. Et c'est notre seul indice. Madigan. Oui? Je l'avais pourtant dit d'éviter d'énerver les gros bonnets. J'ai reçu un coup de fil du ministère disant que M. Omar et son président voulaient te parler. Et immédiatement. Parfait, j'avais très envie de les rencontrer. Madigan. Oui, oh, ne t'inquiète pas, je vais déployer mon charme naturel. Oui, justement, c'est parfait pour me rassurer. Allez, ma grande, ne reste pas là. Oh, sergent, s'il vous plaît, je voudrais voir comment... Oui, elle peut regarder. Elle pourra s'instruire un peu. C'est vrai? Oui. Bon, mais alors sois sage, hein. Très bien. T'inquiète pas, on va réparer les dégâts. OCP s'occupe du bien-être de chacun. Tout se fait depuis ici, et cette pièce est le cœur de notre système. Et ceci est la plus grande découverte de tous les temps. Elle représente
représente la contribution de l'OCP à la table périodique des éléments. Le premier est le seul catalyseur transuranique stable qui soit réellement parvenu à la fusion des isotopes d'hydrogène à une température si basse qu'elle va rendre la fusion de l'énergie par le froid enfin possible, et sur une énorme échelle. L'explication scientifique est développée dans nos brochures. Mais avec 5 kilos d'omnium, nous pouvons développer suffisamment d'énergie pour faire vivre notre ville pendant un siècle. Imaginez les possibilités. Suffisamment d'énergie pour industrialiser une nation sans utiliser une goutte de pétrole, sans barrage hydraulique, sans ces petits réacteurs nucléaires obsolètes. Et rappelez-vous, notre prix comprend toute l'installation, plus sans aucun supplément, un système de sécurité offert par la succursale d'OCP Omni Militech. Général... Oui, merci, monsieur. Bien. Nous avons un système basé sur la vidéo, en plus des détecteurs sonores, thermiques et ioniques. Supposons qu'un de ces groupes de rebelles essaie d'investir cet endroit. Cet ascenseur est le seul moyen de sortir. Si un indésirable s'aventurait ici, les cryoprotecteurs diminueraient instantanément la température au zéro absolu. En 1 seconde et 6 dixièmes. Quel coup de fond. Et si ça n'arrête pas cet indésirable, une porte de 10 tonnes se met en place, fermant cette pièce d'une barrière quasi impénétrable. Bien, messieurs, nous devons vous laisser maintenant. Le travail nous attend. Et si vous avez d'autres questions, je suis sûr que le Dr Tang saura vous répondre. Vous vouliez me voir, monsieur? Pas ici, détective, par là. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une tenue appropriée? Salé au poste central. Monsieur, Un moment, si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est bon. Cher ami, ce que nous allons vous dire est classé top secret. Il faut que vous essayiez de comprendre. On ne peut pas prendre le risque de révéler nos secrets à l'ennemi. Et oui, pire encore, à un concurrent. Monsieur le Président, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arrêter les voleurs. Ouais, je comprends très bien, mais les objets volés doivent absolument être récupérés en douceur. Nous ne voulons surtout pas créer de panique. Panique? Une des armes peut présenter une grave menace pour la sécurité du public. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cet entrepôt? Au cas où tu te retrouverais en présence de ce qui t'a frappé, je vais t'installer en BTE. En BTE, ça veut dire boucle thermique électrostatique. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est pour l'Amérique. Procédure de vieillissement. Comparaison visuelle identique à 99,8%. Franck. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Je vous ai entendu prononcer un nom. Franck. La mission de nos soldats au cours de la guerre amazonienne consistait à vaincre l'ennemi tout en préservant la forêt. Ce principe est celui de toutes les armes conventionnelles. Et la réponse apportée par Omni Militech est le plasma canon, une nouvelle génération dans la technologie militaire. Nous avons mis au point le plasma canon à la demande du ministère, pour arriver à neutraliser l'ennemi tout en causant un minimum de dommages à la flore et à la faune. Neutraliser, ça veut dire tuer? Il projette une décharge de concentré d'énergie de 800 millions de Zolten-Volta, capable de détruire les systèmes électriques de n'importe quelle machine, arme ou être humain. Inutile de dire que l'OCP est désireux d'éviter toute publicité. En fait, l'existence même de cette arme doit absolument rester secrète. Oh, une terrible machine à tuer dans la rue, mais vous ne voulez pas prévenir les gens. Essayez donc de comprendre la position de l'OCP, s'il vous plaît. Si jamais le bruit se répandait... Si le bruit se répandait, vous voulez dire que la vie des gens n'est pas plus importante que votre soi-disant précieuse image? Notre pays est en guerre. Divulguer un de ses secrets deviendrait une trahison, punie par la mort. Ce n'est pas très correct d'épier les autres.
Le plasma canon est paré pour le transport. Bon travail, soldat. Toute notre mission repose sur cette merveille. Docteur Reimer, je l'ai vu. Une superbe créature qui s'est infiltrée dans le réseau informatique. C'est une bonne nouvelle pour vous. Il ne faudra surtout pas oublier de prendre vos vitamines. Tu salueras le grand là-haut de ma part. Il y a un problème, mon grand garçon? Vos sales petites pilules ne me font rien, je vois bien que je change. Regardez, les dents, les cheveux. Et puis je me gratte comme un dingue, je supporte plus. T'énerve pas. Vite, venez m'aider. Non. Voilà ce qui se passe si on ne prend pas ces médicaments. Faites-le revenir à lui. Mais c'est pas possible, il est malade. Je viens de vous donner un ordre, soldat. Entendu, monsieur. À vos ordres, chef. Vous prétendiez que ce traitement miracle pouvait faciliter l'évolution. Eh oui, nous avons affaire à des transferts psychiatriques post-traumatiques comme le monde médical n'en a jamais connu. Est-ce que c'est ma faute si de temps en temps il y a une petite bavure? Colonel! Oh, c'est pas vrai. Quoi encore? Il y a un problème, colonel. Lupus est mort. Que son âme repose en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Murphy? Je ne savais pas que Charlie t'avait réintégré. Je me suis réintégré tout seul. Un crime vient d'être commis. Je suis en train de compulser les archives du ministère de la Guerre, on ne sait jamais. Shum, Gloria. Mort au combat. Vance, Lime. Mort au combat. Rakshi, Adam. Mort au combat. Uno, Frank. Mort au combat. C'est curieux, mais d'où ils viennent, ces gens-là? Et c'est les parents. Aucun. Ça alors? Je vais faire passer leurs photos. Murphy? Tu es sûr que ça va? Oui, mais merci de t'inquiéter. C'est normal. Alors on ment, Alex? Je ne savais pas qu'on t'avait programmé le mensonge. Je n'ai pas menti. D'accord, tu as modifié la vérité. Tu sais que ce sont ces malades qui ont cambriolé Militech? Les morts ne commettent pas de délit. Pourquoi pas? Officiellement, nous sommes morts, et ça ne nous arrête pas. Diana, est-ce que tu peux avoir accès aux fichiers du ministère de la Guerre? Tu sais combien il y a de codes de sécurité dans le réseau? Nous sommes en guerre. Ça ne devrait pas être difficile pour quelqu'un qui a ton talent. D'abord le mensonge, et maintenant la flatterie. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Alex? C'est personnel cette fois. D'accord, je vais essayer, mais c'est vraiment pour te rendre service. Tiens-moi informé. À tes ordres. Des amis à toi? Non, ce sont les parents d'un ami. Correction. Des parents adoptifs. Frank était orphelin.
Vous étiez très amis tous les deux. Nous avons grandi dans le même quartier. Frank Uno a fait partie de la compagnie H. Il est mort au combat. Mais je l'ai revu, il est vivant. Tu as les dossiers du ministère? Tout ce que j'ai pu trouver, c'est que cette compagnie a été affectée à un programme biochimique top secret juste avant d'être massacrée. Et le nom de code, c'était Beau Sabre. Et si tu me le demandes gentiment, je te dirai peut-être le nom de l'officier qui était à la tête de cette même compagnie. Dis-le-moi, s'il te plaît. Le général Eugène Omar. Vice-président d'Omni Militech. Oui, lui-même. Tu vois ce qui arrive quand on est gentil? Diana. Merci. Je suis prête à tout pour un ami. Encore 2 heures. Un peu de nerf. Vous êtes vraiment fou allié, colonel. Sauf votre respect, bien sûr. Il ne faut pas qu'un simple incident vous fasse perdre votre objectif, soldat. Il avait fait campagne avec nous. On en a bavé sur les mêmes terrains. Un simple incident. Lupus était un ami. Il y en a des milliers comme lui. Et ils mourront tous si on échoue. Lupus lui-même nous aurait demandé de continuer. Les éboueurs l'ont trouvé dans une décharge. Et ils ont pensé que c'était un autre malheureux SDF. Le policier qui a fait le rapport a reçu ta demande sur la compagnie H. Et comme il a fait 2 séjours en Amazonie, il a reconnu ça. Fait un gros plan sur le poignet droit. La compagnie H? Mais ce type est censé avoir été tué il y a 9 ans. Oui, je sais, mais c'est un nouveau miracle. Je ne comprends pas. Comment il a fini dans notre morgue? Le médecin légiste dit qu'il avait un système nerveux très endommagé et un cancer avancé, le pauvre type. Il était littéralement dévoré de l'intérieur. Mais s'il faisait partie de cette compagnie, ça voudrait dire que le ministère de la Guerre nous a toujours menti. Oui, mais ce ne serait pas la première fois. Détective Madigan, j'étais au rendez-vous important. Quand j'ai reçu un appel me convoquant immédiatement comme un vulgaire criminel. Ça, cette fois, je vous jure que vous me le paierez. Je ne vous ai pas convoqué. Et qui m'a convoqué, alors? C'est moi. Général Omar, vous avez été convoqué pour être interrogé sur le cambriolage de l'entrepôt. Vous avez le droit de garder le silence. Vous pouvez demander la présence d'un avocat pendant votre interrogatoire. Si vous ne pouvez le payer, nous pouvons vous en fournir un. Il y a des têtes qui vont tomber. Et ça, c'est pour l'Amérique. Frank Uno, sergent, membre de la compagnie H. Et Lyle Vance, un autre membre de cette compagnie, découvert mort dans une décharge publique. Très franchement, j'avoue que je ne comprends pas. Vous étiez pourtant responsable de cette compagnie au ministère. Cette information est top secret. Est-ce que vous savez que des membres de cette compagnie sont toujours vivants? Non, je ne savais pas. Probabilité de vérité 0,8%. L'analyse de voix indique que vous venez de mentir. Cette compagnie n'a jamais existé. Elle a été inventée à l'époque pour couvrir la création de l'escadron fantôme. Continuez, je vous écoute. Des volontaires, des orphelins pour la plupart, des hommes sans attache. Ils effectuaient les missions les plus délicates. Celles qui officiellement n'existent pas. Monsieur Brown, vous avez gagné le tout dernier Sox 6000 et 500 litres d'essence sans plomb. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Bon sens que je peux avoir l'air bête. T'as manqué un grand truc. Bravo, nous avons un grand vainqueur. Système de sécurité débranché. Les Maoris, jetez vos armes. On n'est pas payé pour se faire tuer. Enferme-les. Allez!
Nous avons pris possession de l'objectif. Quelqu'un pirate un signal de réseau de communication de la police. Regardez ça. Pour protester contre le harcèlement cruel infligé à nos compatriotes qui sont morts dans la jungle amazonienne, nous nous sommes emparés de la merveille de l'OCP. Nous avons une arme capable de détruire l'omnium qui fait fonctionner la métronette qui dirige notre ville. Le plasma canon. Nous exigeons que l'ancien général Eugène Omar, aujourd'hui vice-président de l'Omni Militech, révèle les faits concernant l'opération Beau Sabre au public de mon pays. Révèle les faits concernant l'opération Beau Sabre au public de mon pays. Vous avez 1 heure pour vous exécuter. Si notre demande n'est pas exaucée, nous éteindrons cette ville pour toujours. Est-ce qu'ils peuvent exécuter leurs menaces? Oui, la destruction de l'isotope ne serait qu'un début. Ensuite, les pulsions du canon pourraient geler le système. Il n'y aurait plus de courant pendant des années, peut-être même pendant des décennies. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez céder à leur demande? Non. C'est quoi Beau Sabre exactement? Cette information ne peut être révélée. Oh, je vous en prie. Beau Sabre est un programme biochimique précis qui a été confié à votre compagnie. Comment pouvez-vous savoir ça? Cette information ne peut être révélée. Général, si vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, ces malades mettront leurs menaces à exécution. Vous imaginez les conséquences de la coupure de cette énergie pour notre ville? On se retrouverait à l'âge de pierre avant le lever du soleil. Vous voulez avoir ça sur votre conscience? Et vous me demandez de trahir? Sachez que je n'ai pas le droit de faire ça. Eugène Omar, un appel du président de l'OCP. Ah, ça c'est votre patron. Omar, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? Je pense que c'est vrai, monsieur. Cela dit, je vous conseillerais fortement de ne pas négocier avec ces terroristes. Je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut les arrêter? Ils contrôlent tout notre système de sécurité. On ne peut rien faire. Moi, si. Attendez. Le bouclier que j'ai installé vous protège d'une décharge de ce canon. 2 au plus. Si vous en recevez d'autres, vous pouvez être détruit. Je dois courir ce risque. C'est notre seul espoir. Entendu. Mais attention. On compte sur vous, Robocop. Bonne chance. Tu as entendu? Tu plaisantes? Ce qu'ils utilisent comme brouillage me donne une épouvantable migraine. Est-ce que tu as accès au système de sécurité de leur usine? J'ai déjà essayé. Ils ont un code que je ne parviens même pas à comprendre. Alex, tu sais ce qu'une décharge de plasma électrique dans l'omnium peut provoquer? Effacement permanent de toutes les données de mémoire de Metronet et des différents postes. Tu disparaîtrais. Effacement permanent? Oui, c'est une façon de parler. L'autre mot est la mort. Et voici l'heure du commandant Cash. Débile cette arme. Complètement débile. Et alors, petit? Pourquoi fais-tu cette tête? M'ennuie et j'ai rien à faire. Et voilà, nous ne pouvons laisser nos enfants s'ennuyer. Vous avez besoin de l'Eliminator 3000. Il comporte 900 films d'un réalisme infernal, une parabole, des lance-flammes, des missiles anti-chars et des grenades. Commandez tout de suite et vous recevrez le paquet cadeau. Wow! On dirait vraiment que j'y suis allé. Ne laissez pas vos courageux héros s'ennuyer. Offrez-leur l'Eliminator 3000. Vous trouverez aussi le paquet cadeau dans tous les magasins spécialisés. Et voici un bulletin général. Un fait divers des plus inquiétants. Une petite bande de dangereux terroristes en armes a pris le contrôle du complexe public de l'OCP. Nous avons peu de détails, mais la police a isolé tout le quartier et on nous annonce que le président de la dite OCP est déjà arrivé sur les lieux. Nous allons y faire un tour en direct. Je répète, il n'y a pas de raison de paniquer. Nous contrôlons parfaitement la situation. Les citoyens de cette ville, sans parler de nos actionnaires, peuvent se rassurer, l'OCP ne cédera pas devant les menaces terroristes.
Nous ne pouvons pas nous laisser comme ça bousculer et intimider par un petit groupe de marginaux désaxés. Laissez-le parler. Dans moins de 10 minutes, 3 millions de citoyens de la ville vont être congelés dans le noir. Nous avons imaginé un moyen de les réduire à l'impuissance. Ça y est, Robocop est arrivé. S'il vous plaît. Police, écartez-vous. Pourriez-nous dire quelques mots? Comme j'ai dit, nous contrôlons la situation. Robocop est à l'œuvre. John, dépêche-toi, il faut le retenir. Ascenseur. Vas-y. Il y a comme un froid tout à coup. Bouclier activé. Allez, vas-y. Allez, élimine-le, soldat. Absorption d'énergie désactivée. Encore. C'est pas vrai. Rendez-vous ou vous aurez des problèmes. Des problèmes. Je vais t'en donner, moi, des problèmes. Et ça, c'est pour l'Amérique. T'es fou, tu vas toucher le mien. Ah! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu fais ce qui était prévu, soldat. Retourne à ton poste. Ah! Toi, tu vas jouer ailleurs. On en est au même point, vieux. Il n'y a plus que nous, Frank. On m'appelle Bill. Ton vrai nom est Frank Uno. Non. Frank Uno était un incapable. Frank Uno était un faible. Frank Uno était... Il ne supportait pas l'angoisse du combat. C'est pour ça que je suis là. Je m'appelle Bill. Je sens parfaitement que je délire. C'est plus fort que moi. Je peux t'aider, mon vieux Frank. Comment tu sais comment je m'appelle? Ça n'a aucune importance. Parle-moi de cette opération Beau Sabre. Ça me fait mal. Ça tue tous ceux qui se sont battus en Amazonie. Le général a trouvé cette idée pour Beau Sabre. Une espèce de produit chimique qui tue un être humain mais pas les plantes. C'est un dépeuplant. C'est de la folie. Qu'est-ce que vous faites?
Il faut absolument aider John et le petit Bill. On les oublie. Ils sont morts au champ d'honneur, soldats. Tout comme toi. Ils ont essayé de nous faire taire, nous envoyer dans le désert, dans un asile de fous. Ils nous ont mis un maximum de produits dans le sang pour nous faire taire. Et on serait toujours enfermés si le colonel Brox n'était pas apparu. Oh. Qui est Brox? Il était passé à l'hôpital l'an dernier. Avec Rima, ils ont voulu nous aider à dire la vérité, avertir le public pour Beau Sabre. Pourquoi? Ils ont eu pitié. Finalement, ce sont les seuls qui ont eu pitié de nous. Pourquoi? On l'a abattu. Est-ce que tu crois vraiment que Brox et Rimmer ont eu pitié? Alerte, perte de puissance importante. Système de sécurité surchargé. Effacement des mémoires dans 15 minutes. Interruption imminente. Alex, il faut m'aider. Ils ont pris l'omnium. Alex, aide-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'était? Une amie. Elle est mourante. Attention, sécurité surchargée. Effacement des mémoires dans 4 minutes. Alex, je t'en prie, aide-moi. Alex, s'il te plaît, aide-moi. Ça y est, ça recommence. Ses associés veulent voler l'omnium. Il faut les en empêcher. Je suis avec toi. Ils ont fermé le Métronet. Dans quelle folie vous avez entraîné notre compagnie? Monsieur le Président, je vous assure... La seule assurance que je souhaite, c'est de trouver votre lettre de démission sur mon bureau demain à la première heure. Pauvre marionnette, poudrée et grotesque. La démission? Vous voulez que je vous fasse un dessin? Attention, effacement des mémoires dans 3 minutes et 30 secondes. Là. Nos associés américains vont vous verser une belle prime. Attention, effacement des mémoires dans 3 minutes. Je deviens très faible. Alex, vite. Eh bien, t'as des amis un peu bizarres. Pourquoi elle t'appelle Alex? Nous sommes très proches. Oui, j'ai connu un gamin qui s'appelait Alex. Il y a très longtemps, il y a des années. Alex Murphy. Oui, oui. Comment tu... Ah non. C'est toi, Murphy? C'était moi. Il y a longtemps maintenant. Ah. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Eh oui, c'est la vie. Vous êtes en état d'arrestation. Effacement des mémoires dans 2 minutes. Derrière moi, Franck. Bouclier activé. Recharge. Laisse tomber, Brox. Et ça, c'est pour l'Amérique. Oh. Je t'oublie, Alex. Dépêche-toi.
Effacement des mémoires dans 1 minute. Recharge. Visée, calcul, réflexion. Chargé. Ah, tu vises mal. Surcharge. Non, c'est toi qui as mal visé. Effacement des mémoires dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Courant rétabli. Bonne journée. Est-ce que tout va bien? Oui, grâce à toi. Si on m'avait dit que je verrais un ange. Je vais appeler une ambulance. Te fatigue pas. Dis à mes parents que... Que vas-tu leur dire? Qu'il est mort pour son pays. Donnez-nous 3 minutes et nous vous apporterons le monde. Vos hôtes ce soir sont Beau Harlan et Rocky Crenshaw. Les audiences sur l'affaire Beau Sabre ont commencé devant le Congrès. Le ministère a déjà fait savoir que des recherches médicales étaient entreprises pour sauver les anciens soldats qui ont pu être exposés à cette terrible biotoxine. À Détroit, l'ancien général Eugène Omar a démissionné de l'Omni-Militech en raison de son rôle dans cette affaire Beau Sabre. La vente de Puerto Rico à un groupe d'hommes d'affaires taïwanais semble de plus en plus réelle. Comme disait le porte-parole du gouvernement aujourd'hui à Washington, ils ont des projets précis, mais nous, non. Désolé pour ton ami. Il a peut-être sauvé la vie d'anciens combattants de l'Amazonie. En tout cas, il est mort en héros. C'était un bon soldat. Je me demande combien il y aura de morts dans cette guerre stupide. Vous croyez qu'elle va se terminer un jour, cette guerre? Il faut l'espérer. Avec de la chance, nous serons peut-être tous encore là. L'époque, un avenir proche. L'endroit, Détroit, dans le Michigan. Ne buvez pas ça, surtout. Je sais lire. Il faut que je lave mon linge. On marque ça sur votre note, comme d'habitude? Non, je règle. J'ai vendu mon rein. Ça paye de vendre ses organes, hein? Hé! Je meurs de soif! Allez, viens, Bobby, on s'en va. Dépêche-toi! Eh, ça va vous rendre malade. Pas avec ça. Tu l'avales et puis tu planes. C'est pas drôle. Donne-moi ce fric, toi! Oh, laissez-le tranquille! Eh, tu sais ce qui serait drôle? Ce serait de te faire éclater ta petite tête là, sur la route. Eh, vous allez à une soirée costumée? Je le lâcherais vite si j'étais toi. Oh! On a la trouille! Ça vaudrait mieux pour toi. Tu sais ce qu'on fait, nous, on traque les petits voyous. Et ensuite, on les écrase. Allez, au boulot. Amène-toi. Amène-toi. Eh, je le tue si t'approches. Je te jure que je vais le tuer. Et en plus, ça me ferait plaisir. Attrape ça! Ça leur apprendra. Tu t'es bien débrouillé. Merci, c'est mon père qui m'a appris ça, il était flic. C'est clair cette fois. Si vous revenez par ici, je te préviens que vous aurez affaire à nous. Erreur.
Vous avez tous affaire à la loi. Et vous êtes en état d'arrestation. Mais vous commettez une erreur. Ces deux petits voyous nous auraient tués sans eux. Il faut les féliciter. Ouais, c'est vrai, ils sont plutôt géniaux. T'es génial, tu sais pas. Oui, nous aussi, on défend l'ordre. Cette patrouille a été créée pour combattre les criminels. Vous êtes une sorte de milice? Notre existence est tout à fait officielle. Le CAP obéit aux ordres supérieurs, autorisés par l'OCP. Vous aurez bientôt des instructions à notre sujet. Hé, champion, tu veux qu'on te reconduise chez toi avec la patrouille? Oui, vas-y, Jimmy. Je vais fermer de bonne heure aujourd'hui. Ouais, chouette. J'espère qu'on se reverra. On essaye encore une fois et on arrête. Tout le monde est prêt. Officier Alex Murphy abattu en faisant son devoir. Également, il est mort. Visé. Il y a un nouveau justicier, il s'appelle Robocop. Décédé. Murphy, est-ce que c'est toi? Donnez-nous 3 minutes et nous vous apporterons le monde. Ici Media Break avec Beau Harlan et Rocky Crenshaw. En Écosse, des bombes ont explosé en divers endroits de Liverpool. Le Vatican s'indigne des rumeurs qui prétendent que Marie XII serait enceinte. Les nouvelles locales, la police nous apprend que l'usage du fun a atteint d'épouvantables proportions à Détroit. Cette drogue est un dérivé d'un puissant médicament qui est destiné aux maniaco-dépressifs et fait disparaître la notion du mal chez les consommateurs. La police affirme que le fun explique la vague de crimes qui balaye la ville depuis des semaines. Aucune notion du mal. Je ne sais pas si nos politiciens utilisent le fun, Rocky. Je n'en sais rien, c'est possible. Dans un moment, coup d'œil sur Newfoundland. Est-ce que ce pays est prêt à devenir le 53e État? Arrêtez-moi les gars. Oui, on se calme, les gars. Est-ce que tu nous cacherais pas quelque chose sur ta vie privée? Quand on a rendez-vous avec un petit revendeur de drogue, on s'habille en conséquence. Bon, c'est très bien. Allez, vous autres, écoutez-moi. Comme vous le savez déjà tous sans doute, nos problèmes avec le fun dépassent toutes les limites. Le revendeur avec qui j'ai rendez-vous nous aidera peut-être à démanteler le réseau. Merci beaucoup de ta coopération, Madigan. Mais je vous ai réunis pour écouter Monsieur Foster. Ceux d'entre vous qui prennent le temps de lire notre journal interne reconnaîtront l'homme qui vient d'être désigné ici président de l'OCP, il y a juste une semaine, notre patron. Merci, sergent Parks. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ceci, c'est du fun. Bravo. On ne savait pas. Oui, bien sûr, vous en aviez déjà tous vu avant, dans les rues, enfin presque chaque fois que vous fouillez de jeunes voyous. Mais nous, à l'OCP, nous avons décidé d'apporter tout notre soutien, nos efforts, à cette lutte extrêmement difficile. Bien sûr. Je viens d'être nommé ces jours-ci à un poste élevé de l'OCP, mais mes années de responsable des services et surtout des affaires internes... Et ce que j'ai découvert à ces postes ont créé chez moi l'envie et le courage... le courage de créer de nouveaux programmes qui permettront d'obtenir des résultats bien meilleurs. Parce que c'est ça, le seul but de la manœuvre. Merci. Oui, bon. Si je suis présent ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelqu'un à vous présenter. Albert Deloréo, à qui nous avons confié la responsabilité des patrouilles d'auxiliaires qui vous épauleront. Albert?
Qu'est-ce que ça veut dire, Foster? L'OCP a pensé que M. Deloreo et son organisation allaient nous rendre de grands services. Ils seront officiellement opérationnels dès aujourd'hui, là où on en a besoin, dans la zone 5. Quoi? Deloreo était le chef d'une bande de tueurs à Chicago. Je l'ai vu agir. C'était il y a longtemps. Très longtemps maintenant. Monsieur Deloreo a fait de la prison. Et aux yeux de la loi, il a payé ses dettes. Ah oui, mais à mes yeux, ça sera toujours une petite brute. Une seconde, vous croyez vraiment qu'on va accepter d'aller patrouiller dans la zone 5 avec des brutes? Bien sûr que non. Le CAP devra patrouiller dans la zone 5 sans présence policière. Quoi? Ces voyous? Ce qui nous permettra d'être beaucoup plus présents dans d'autres zones. C'est le secret de l'efficacité. Ah, ça fait plaisir. C'est rassurant de voir un vrai policier patrouiller ici. Je suis passé voir Jimmy Murphy. Il arrivera plus tard, à condition qu'il ne soit pas allé avec ses vauriens. Ne dites pas ça. Le CAP va remplacer la police dans ce quartier. Le CAP, c'est une bande de voyous. Et je sais ce que je dis. Hier soir, ils sont revenus. Et ils ont pris mandat. Probabilité de vérité 99,7%. Je vais faire un rapport. Oh non, non, si vous faites ça, ils reviendront me punir d'avoir trop parlé. Tous les rapports de police restent confidentiels. Bon, d'accord. Entrez donc à San Jimmy si vous voulez. Je n'ai pas le temps. Quelque part, un crime est en train de se commettre. Mais enfin, c'est de la folie de confier tout un quartier à un tueur. Ex-tueur. Vous avez vu son casier judiciaire? Sa bande de tueurs a commis de façon officielle 17 meurtres à Chicago. Et Deloreo contrôlait tous les rackets classiques. Drogue, prostitution, extorsion. Il ne vous arrive jamais de pardonner? Quand il s'est retrouvé en prison, il a monté une organisation qui contrôlait absolument tout le monde, même les gardiens. C'est là le signe d'un fabuleux sens de l'organisation. De plus, sergent, M. Deloreo a accompli son temps de prison et mérite une chance de pouvoir apporter lui aussi sa contribution à la société. Ah oui, c'est vrai, le docteur Newlove est notre tout nouveau CPA. CPA? Conseiller en psychologie appliquée. Mes études ont révélé que les personnes ayant vécu en enfreignant les lois sont sûrement les meilleurs défenseurs de ces mêmes lois par la suite. Si j'ai bien compris, vous dites que les criminels sont les meilleurs flics. Les criminels repentis. Les recrues de M. Deloreo montrent un sentiment d'attachement envers la société qui est partagé par l'ensemble de la population dite honnête. Et elles montrent aussi une grande connaissance de la rue, sans oublier un sens instinctif du travail d'équipe. Et c'est très utile. Qu'est-ce que vous faites de leur massue? Pour ces gens, ce sont de simples outils, des instruments sécurisants. Sécurisants? Écoutez, ces jeunes n'y connaissent rien. Ils n'ont aucune expérience, aucune formation. Ce sont des amateurs. Et vous leur confiez les clés de la ville. Vous savez que Foster est prêt à les équiper de toutes les facilités modernes de communication. Ils seront bien mieux équipés que nos services, alors qu'on n'obtient jamais ce qu'on veut. Bien sûr, je comprends tout à fait vos remarques, sergent. Mais le fait est que le fun empoisonne le vieux Détroit et qu'il faut faire quelque chose. Et le projet qui nous a été présenté par M. Deloreo nous permettra d'effectuer une économie de 12% sur le budget de la police. 12,25 exactement. Personne ne peut faire mieux. De meilleurs résultats pour moins de frais, sergent. C'est à la liberté d'entreprendre que l'Amérique doit être une grande nation. Très bien. Combien de fois il faut que je le répète? Quand on vole quelque chose, il faut toujours détourner les indices. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? On représente la loi maintenant. Alors il faut soigner les apparences, qu'on puisse travailler tranquille. Je veux que ça ressemble à un vrai poste de police locale. Ça marche ici, tout va bien?
Tu nous as déjà reliés sur le réseau de la police, Danny, j'espère. Oui. Le petit à qui on a eu affaire hier a dit que son père était flic. Qu'est-ce qu'on a sur lui? Tiens, bah le voilà. James Daniel Murphy, âge 13 ans. Père, Alex D. Murphy. Abattu dans l'exercice de ses fonctions il y a 3 ans. Mais c'est dingue, ça. Le vieux qui travaille à la boutique de l'eau m'a dénoncé à la police. Pourquoi? Je leur soutire un peu d'argent pour les protéger. Ça, c'est sur notre projet du mois prochain, mon grand. Pour l'instant, il faut être sûr qu'il va la boucler. D'accord, d'accord. Et le petit Murphy, recrute-le. Le fils d'un policier abattu qui s'engage avec nous, ça peut faire bien dans le tableau. Il est trop jeune pour notre service. Non, pas du tout. Il faut que tu comprennes une chose, mon vieux. On a besoin de tout le monde si on veut que le vieux Détroit devienne un jour notre ville. Ed, t'as pas été sympa. Et on n'aime pas les types pas sympas. Défoulez-vous, les copains! La prochaine fois, ce sera pire que ça. Tu peux même pas imaginer. Lâchez-le, vite. Ici, c'est notre domaine. Ce que tu dis ici n'a pas force de loi. Alors faut aller jouer ailleurs. Votre travail est de servir la population, protéger l'innocent, défendre la loi. Ne l'oublie jamais ou ça pourrait devenir grave. Surtout pour vous. Assieds-toi, il faut que je te parle. Et attendez. Vous ferez ça plus tard. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est un poste d'entraînement de nos équipes, réservé à nos membres. Tu découvriras tout ça quand tu seras chez nous. Je sais pas, en fait, j'ai toujours eu envie d'être policier comme mon père. Tu sais, Jimmy, ton père est mort pour une bonne cause. Mais c'était une vieille cause. Quand j'étais en prison, j'ai pas mal lu. Et j'ai compris que les vieilles structures du pouvoir s'écroulaient, que les braves gens devaient s'unir s'ils voulaient retrouver la sécurité dans les rues de leur ville et dans le pays tout entier. C'est pour ça que je porte ceci. La société est une chaîne. Il faut absolument s'unir si on veut être très fort. Alors ça, c'est géant. Et toi aussi, tu es géant, parce que toi, tu vois la vérité. Tiens, vas-y, essaye. Garde-le, je t'en fais cadeau. Oh bah, je peux pas la garder. Bien sûr que si. Mais il faut que tu en prennes soin, elle représente beaucoup pour moi. Bon, bah, je ferai attention, pas de problème. J'en suis certain. Désolé, le devoir m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Le Robocop s'est amené pendant qu'on secouait le vendeur d'eau. Il pose des problèmes. Je vais mettre le CP sur le coup. Mais en attendant, j'ai besoin de toi. Il me faut un exemple. Quoi? Un crime, bonhomme. On va pouvoir montrer à tout le monde de quoi on est capable. Et ne fiche pas tout en l'air cette fois. Je croyais qu'on devait être seuls tous les deux. J'ai du mal comprendre. Gagné! J'aime bien faire des blagues. Eh, on serait pas déjà vu quelque part? C'est tout ce que tu trouves à me dire, toi?
Eh Freddy, tu crois pas que t'as forcé un peu sur la dose? Si tu peux pas devenir correct, je trouverai quelqu'un d'autre. Je suis le meilleur fournisseur du vieux Détroit. Et tu le sais très bien. Ouais, t'es qu'un intermédiaire. Je vais négocier avec ton fournisseur. Elle est de la police. Ouais, elle est de la police. C'est elle qui m'a embarqué il y a 2 ans. Un peu malade, lui. Quoi, flic? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec notre ami? Oh? Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite nitro-grenade. Avec ça, on peut modifier la tête de quelqu'un. Ouvre qu'on voit qui c'est. Lâchez-la tout de suite. Arme utilisée, marqueur. Non! Freddy, où tu vas? Ton petit copain qui te laisse tomber? Hein? Va le chercher, Murphy. Au nom de la loi, je vous arrête. Oh, sans blague. Sans blague. Amène-toi. Amène-toi. Allez, allez. Oh. Zone 5, boîte de conserve. Tu peux pas me toucher ici. Oh, et les flics peuvent pas venir ici. Vous venez avec moi. Oh. Hop. Directive 2, protéger l'innocent. Oh. Hé, Danny! Danny! T'aurais dû voir ça! Je l'ai fait exploser, Robocop! Tu trouves ça drôle, peut-être? Non! Non! Oh non, non! Attends, excuse-moi. Attends. J'en prends un peu, hein? Et les copains, je crois que nous avons trouvé l'exemple dont on avait besoin. Quoi? On va lui montrer les pouvoirs du groupe d'intervention de justice. Et alors, brave petit soldat, j'ai l'impression que tu l'as bien cherché cette fois. Ben, ce sont eux qui ont commencé. Peut-être alors est-ce parce que tu es très petit et très malingre. Mais qu'est-ce que je peux y faire alors? Manger des épinardettes. Chaque épinardette contient 750 mg de stéroïdes anabolisants. En un rien de temps, tu seras comme ceux qui ont osé s'attaquer à toi. Hey Bobby, t'es un des nôtres maintenant, alors tu viens? Faites comme les autres, mangez les épinardettes stérètes. C'est un autre produit génial de la société OCP. Vous n'en prenez pas plus de 2 par jour. Arrêtez si vous éternuez du sang. Nouvelle locale. Il semble que le vieux Détroit est une nouvelle arme dans la guerre contre le fun. Une patrouille d'action communautaire qui semble très efficace. Tout à fait, Rocky. Et hier soir, cette patrouille très controversée, mise sur pied par l'OCP dans le cadre d'une pacification complète de notre métropole, a capturé le célèbre trafiquant Frédéric de Renzi. Il a été conduit à l'hôpital de Beaton où il a succombé peu de temps après des suites des blessures dues à son arrestation. Les résidents de la zone 5 du vieux Détroit ont fait plusieurs déclarations sur leurs protecteurs. Ils sont gentils, ces jeunes. Ils ont vraiment bien fait le ménage. Moi, j'aime bien les bérets. Encore un tout petit réglage. Et voilà, parfait, on peut faire un essai. Bien, allez, pliez les doigts. Oui, et le pouce. Bien, et maintenant fermez le poing. Bien, très bien, merci. Voilà, à vous. Maintenant, on va insérer la puce.
Dites, je ne suis pas très familiarisé avec ce système. En quoi cela va-t-il affecter le circuit? Mais en rien. Ça va simplement nous assurer qu'il n'entre pas dans une zone qui n'est pas la sienne. On ne peut pas mettre une laisse à Robocop. Il faut qu'il fasse respecter la loi à tout moment et n'importe où. Ah oui. C'est bien vous qui l'avez programmé comme ça. Oui, mais maintenant on change de programme. On va équiper les voitures de police d'alarme qui vont se déclencher chaque fois qu'un officier s'aventurera hors de son territoire. C'est grotesque. Et s'il y a un problème urgent? Comme hier soir, sans doute, quand il a permis à un trafiquant de s'échapper. Un coup de chance que mon groupe ait pu arrêter le coupable. Ouais, qu'ils ont tué avant qu'on ait pu l'interroger. Le fait est que le taux de criminalité de la zone 5 est tombé de 90% depuis que M. Deloreo a mis sur pied ces fabuleuses patrouilles. Vous installez la puce? Ouais, allez-y. Désolé, mon vieux. Il va falloir apprendre à ne plus foncer. Il avait tout de même 6 doses dans ses poches. Pour son usage personnel, c'est tout. Moins de 10, c'est une simple possession. Oh, possession, bien sûr. On n'a pas besoin de 6 doses pour ses besoins personnels. J'ai toujours des besoins. On peut pas en déduire que mon client soit coupable de quoi que ce soit. Vous savez quel est le minimum de la peine pour un trafiquant? 10 ans. Ça n'est pas une menace, j'espère. Madigan. Très bien. Dites-moi où vous la procurez et je vous laisse repartir d'ici. Vous vous taisez, je vous fais sortir d'ici avant le déjeuner. J'ai une petite faim. Je vais attendre le déjeuner. Écoutez-moi bien. Ou vous parlez ou je vous envoie passer 10 ans à Buchanan. Alors là, vous le menacez de peine de prison. C'est en violation de la règle de Mendoza. Vous êtes légalement obligé de relâcher mon client et tout de suite. Oui, oui, vous pouvez sortir. Allez, venez. Sergent... Mais c'est ridicule. Ça va sans dire. Il y a des chances pour qu'on vous attaque, bien sûr. Oui, c'est ça. Dégagez d'ici. Bravo, Madigan. Tu es remarquable. Il sera dans la rue tranquille dans une petite heure. C'est exactement ce que j'espère. Tu as placé une puce sur lui? Ouais, et il va m'amener à sa source. Je ne suis pas au courant. Non, bien sûr, tu n'es pas au courant. Je ne suis jamais au courant de rien, moi. Excusez-moi, je viens voir... Pardon, je viens voir le détective Madigan. Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider? Alex, tu peux m'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose? Je viens voir Lisa. Pardon, le détective Madigan. Elle est partie en mission. Vous avez une plainte à formuler? Non, non, je voulais simplement lui parler de mon fils, Jimmy. Il a des problèmes? Non. En fait, je ne sais pas vraiment. Il s'est engagé à la nouvelle patrouille de l'OCP. Il est à un âge impressionnable et depuis la mort de son père... J'ai un peu peur qu'il soit mêlé à quelque chose qui le dépasse. Ça n'a aucune importance. Je reviendrai plus tard. Merci, excusez-moi. Véhicule interdit dans cette zone. Directive 2, protéger l'innocent. Et Jimmy? T'as un problème? Non, non, ça va. Jimmy, il faut que je te parle. Mais c'est la zone 5. C'est comme la muraille de Zone Chine. 5, entrée On interdite. peut pas entrer. Sauf si on est d'accord. Bravo, regardez-moi ça. Où sont les éboueurs? Oh, mais regardez-moi ça, c'est pas vrai. C'est horrible. Eh ben, on n'a pas le droit de faire ça. Et il faudrait m'arrêter. Zone 5, entrée interdite.
ça suffit. Il faudrait nettoyer ça vite fait. Tout de suite. Notre jeune patrouille doit aider la communauté. Amène-toi, Jimmy. On a du travail. Zone 5, entrée interdite. Je vais sauter, je vais m'écraser par terre. Allez, viens. Allez, on te regarde, vas-y. Ça en fera un de plus. Allez, ma belle, il faut s'éclater. Oh. Elle est super calorique. J'adore tout ce qui est super calorique. On s'éclate? C'est super. On peut essayer de m'arrêter? Non, je ne crois pas. Je veux juste savoir où tu te les procurais. Ah ouais? Ce serait une chance pour toi. Tu te rends compte si t'arrivais à griller ton fournisseur? Oh ouais. Il me tuerait. Non mais tu t'imagines ce que tu pourrais gagner? Allez, Skinner, pour voir la vie en rose. Ils font du trafic partout, sauf dans la 5. Et c'est eux, les vrais trafiquants. Tout vient de chez eux et par eux. Qui, eux? La nouvelle patrouille. Oh non. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Alors, ce que vous dites, c'est que la police entrave vos efforts pour éliminer les trafiquants de fun dans la zone 5. Ils ne sont pas équipés pour régler le problème, et c'est pour ça que l'OCP ajoute les zones 4 et 6 à nos patrouilles dans le vieux Détroit. On a un téléspectateur en ligne, bonjour. Allez-y, c'est à vous. Bonjour, je pense que Monsieur Deloréo fait un travail fabuleux. Où est-ce qu'il recrute ces jeunes? Quel est son passé? Et a-t-il eu des ennuis avec la police? Bonne question. En fait, vous-même, vous avez un casier judiciaire plutôt chargé, je crois. Oui, absolument, et je suis le premier à l'admettre. J'ai cambriolé, j'ai malmené et j'ai tué. C'était des erreurs de jeunesse. Et j'ai compris la leçon. Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons comprendre. Quant aux recrues, mes filles ont grandi dans la maison d'accueil réservée aux jeunes fugueuses. Et Jimmy est le fils d'un policier qui a été tué en faisant son devoir. Ah, ben ça c'est fantastique. Alors dis-moi, Jimmy, tu préfères faire partie de la police municipale ou être membre de ces patrouilles? Ben, je dis que la patrouille, c'est l'avenir, quoi. Oh, il y a longtemps que tu es membre? 4 jours. Ah, donc Vos programmes ont été vérifiés. Mais si vous voulez, on peut faire une autre vérification. Il faut évoluer. Il y en a qui trouvent la patrouille bidon, mais moi je la trouve bien. Je comprends, je comprends. Il faudrait donc chercher d'autres moyens de faire la police. Ouais. Ces vieilles structures tombent toutes seules. Les gens devraient s'unir pour libérer la rue. La société, c'est comme une chaîne. Nous devons faire preuve d'unité pour être forts. Ce sera tout pour l'instant. Donc n'oubliez pas de vous joindre à nous demain. Tous avec moi. Humberto Ortega.
Ça y est. Et alors? Arrêtez-la! Allez, montez! Elle est pour moi! Vite! Elle monte sur le toit! Elle s'est enfuie. Qui s'est enfui? C'est une grossière erreur dans une carrière de détective. Oui, c'est ce que je veux. Mais ça m'est égal si vous avez un problème. Il me faut les 3 et je les veux ici à 2 heures. Eh bien, si vous n'y arrivez pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Bien. Ta jolie petite maman t'a jamais dit que la curiosité est un vilain défaut? Ah! Arrêtez-le! Par ici! Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Jimmy a vu notre labo! Attrapez-le, ramenez-le! Ramenez-le! Allez vite, ramenez-le! Dépêchez-vous! Incapable. Le prix de cet appel se monte à 1,50 $. Ça marche à chaque coup, ce truc-là. Allô? Maman, c'est moi! Jimmy! Enfin, c'est toi, mais où es-tu? Tu m'as fait une de ces peurs. Ne pose pas de questions, sors vite de la maison! Vite, ils savent où on habite! Sors de la zone 5, j'ai découvert que la patrouille fabriquait le fun, ils sont après moi! Dépêche-toi, rentre vite à la maison, on appellera la police! La police ne peut rien faire! Vite, sors! Sauve-toi! Au nom de la loi, on vous arrête! Non! Votre ligne vient d'être interrompue! Jimmy! Fin de communication. Faut se dépêcher, Parks. Deloreo et sa bande vont déménager le labo et on pourra plus rien. Oui, je comprends, mais tu n'as pas la moindre preuve. Robocop, file en zone 2. Il y a des problèmes. La patrouille a décidé de vendre du fun. Madigan, je suis patient, mais ma patience a des limites. Lisa! Oh, tu es là. Jimmy a des problèmes. Il a téléphoné, il a dit que la patrouille le cherchait parce qu'il sait qu'ils vendent du fun. Ça te suffit comme preuve? Je vais le trouver. Mais ton programme t'interdit d'entrer dans les zones des patrouilles. Dis au président de changer le programme. Je ferai le reste. Au président? Vous vouliez nous voir? Tout à fait, oui. Il semble que votre patrouille soit responsable du trafic de fun dans le vieux Détroit. Non, non, ce n'est pas possible. J'ai vu le laboratoire moi-même. Je suis très choqué, tout à fait ulcéré. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passera avec les actions si on apprend que l'OCP a un rapport avec le fun? C'est vrai, vous avez absolument raison. Personnellement, je n'ai jamais tellement apprécié ce Deloreo. Mais le docteur New Love s'est montré tellement convaincant. Mais tout ce que j'ai fait, c'est diriger une étude. Et ça semblait être une bonne idée. Les données étaient si prometteuses. Je vous conseille de diriger vos prochaines études sur une autre planète. L'OCP n'a plus besoin de vos services. Merci. Oh mais maman... Vous avez entendu. Vous êtes viré.
Je vais remplir les papiers nécessaires, monsieur. Merci. Ce sont des choses qui arrivent. Monsieur, j'ai des équipes prêtes à investir les zones de la patrouille au moment où vous annulerez l'ordre. D'accord, faites passer le mot. Robocop est déjà en zone 5, mais il ne peut rien faire avec la directive que vous lui avez placée et il a dit que vous pouviez la changer. Je m'en charge. Entendu. Véhicule interdit dans cette zone. Zone 5, accès interdit. Initiez le scanner rétinien. Pareil pour scanner rétinien. Accès accordé. Zone 5, accès interdit. Zone 5. Danger le portrait. Tu l'auras cherché. Accès interdit. Montre-le. C'est bien, Murphy. C'est le moment d'enlever les gants, merci. Interdiction d'accès annulée sur ordre du président de l'OCP. C'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien! Faut partir! Viens, on s'en va! Robocop est là! Il a franchi la frontière! C'est pas possible. Vous êtes en état d'arrestation. Robocop va vous faire payer! Ça m'étonnerait. Allez, on y va. Dépêchons. Emmenez-le. Ouvrez cette porte. Jetez vos armes. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Ah, l'on fait moins les fiers. On y va? Donne-moi un prétexte! Ah! Non. Visez. Ah, merci. Pas mal joué là-haut. Ouais, je sais. C'est mon père qui m'a appris. Il faut que je parte. Eh, attendez! Vous n'avez pas
Un vrai nom? Je veux dire, si je veux vous appeler. Tu peux m'appeler